Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo où on va continuer sur cette lancée avec le printemps. Aujourd'hui je vais vous présenter 10 inspirations de tenues dont vous pouvez vous inspirer dès maintenant, que ce soit pour la transition vers le printemps même s'il fait déjà très beau et très chaud, ou alors directement pour ce printemps, même pour l'été. Il y en a certaines qui sont assez légères, donc ça pourra peut-être vous apporter des inspirations. Petite parenthèse avant de commencer, la semaine prochaine il n'y aura qu'une vidéo qui sortira. Je suis vraiment désolée, mais la semaine prochaine est une semaine intense pour moi et je ne vais malheureusement pas pouvoir vous publier de vidéos et jeudi et dimanche. Donc voilà, parenthèse terminée. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésite pas à t'abonner, à activer les notifs et puis on commence tout de suite. Alors déjà j'ai voulu commencer par partir sur le pantalon blanc qui est un petit peu une pièce maîtresse. Donc vous pouvez partir autant sur un jean bootcut blanc que sur un pantalon tailleur. Ensuite ce que je voyais bien avec ça, ça va être d'ajouter du coup une veste à couleur pop. Donc vous pouvez partir sur du rose fuchsia, vous pouvez partir sur du orange, vous pouvez partir sur du bleu, du vert même, étant donné que le vert c'est aussi une couleur qu'on voit davantage je trouve cette année. À ça on va ajouter un petit crop top, donc là peut-être partir sur un crop top qui va être d'une couleur plutôt neutre, donc je pense notamment à du blanc, à du noir, ou alors vous pouvez aussi partir sur un crop top coloré, donc à couleur pop, pour faire un petit peu un jeu de color block du coup avec la surchemise. Donc par exemple si vous partez sur une surchemise rose fuchsia, pourquoi pas partir sur un petit top orange vitaminé. Le combo peut faire très sympa, notamment avec du blanc, ça c'est des couleurs qui vont très bien ensemble. Et pour finir le tout, je voyais bien du coup une petite paire de chaussures, donc soit une paire de sneakers par exemple si vous avez le pantalon tailleur pour casser ce côté on va dire trop formel et appuyer l'inspi sportwear qu'apporte la surchemise, ou alors si vous voulez casser la surchemise et apporter un peu plus de classe à la tenue, pourquoi pas partir sur des mules qui vont être de la même couleur. Donc si vous avez une surchemise orange, pourquoi pas partir sur des petites mules orange, le combo peut être très sympa. Évidemment l'inversement est aussi possible, on peut très bien partir sur un pantalon coloré. Bon pour le coup cette fois on va peut-être plus privilégier un pantalon de tailleur coloré, je pense que le rendu pourra être plus joli. Tout le monde a une surchemise blanche ou une chemise blanche, donc on prend avec ça sa petite surchemise et on y ajoute un crop top. Donc on veut très bien garder la surchemise ouverte pour un effet on va dire plus cool, plus casual, ou alors on peut aussi partir sur une chemise fermée pour un look quand même un peu plus travaillé, un peu plus chic. C'est pas quelque chose qui va faire too much, c'est quelque chose qui va faire très joli. Je vous montre notamment du coup une inspi que j'ai vue sur Pinterest. Je trouve que le look avec la chemise fermée est un look que je trouve très sympa, notamment pour le printemps. Et pour les chaussures ça va être idem que précédemment. Je dirais que si la chemise est fermée, peut-être privilégier du coup des sneakers pour casser ce côté trop formel encore une fois. Ou alors, si vous avez une surchemise ouverte avec un crop top, pourquoi pas apporter des mules pour un effet plus chic. Donc là, c'était facile. Les deux premiers looks, on était sur de la facilité. Ensuite, troisième look que je peux vous proposer, ça va être un ensemble de couleurs monochrome. Donc on a plusieurs possibilités. Donc c'est soit on part sur le blazer plus le pantalon tailleur, donc qui est quelque chose que l'on voit aussi beaucoup. On va y ajouter un petit crop top pour du coup rendre ça un peu plus casual. Par exemple, je enlève la veste, le look va être tout de suite travaillé sans pour autant faire trop business. On peut aussi très bien partir du coup sur une autre alternative quand il fera peut-être un peu plus chaud pour le coup. Ça va être du coup de partir sur un crop top et un short en look vraiment monochromatique, par exemple avec un bermuda rose fuchsia et un crop top rose fuchsia. Ça va être un look canon qui va vraiment apporter du peps, mais faites attention à votre colorimétrie, ne prenez pas une couleur qui va vous donner un teint trop terne et qui ne va pas forcément vous mettre en valeur. Ensuite, une autre idée de tenue, ça je vous en avais déjà parlé, mais ça va être la robe à volant que vous pouvez prendre du coup à manches courtes, à manches longues,
À vous de voir, peut-être privilégier pour l'instant les manches longues qu'on va porter par exemple avec une veste sans manches. D'ailleurs à ce sujet, une vidéo arrive très prochainement par rapport aux vestes, donc soyez prêts, probablement du coup la semaine prochaine. Donc restez connectés les gars, parce que je sais que les vestes au printemps, c'est ce qu'il y a de plus important pour terminer la tenue. La cinquième idée de tenue que je peux vous proposer, donc là on va un petit peu rester dans le thème où on est déjà. On est du coup sur un blazer et une jupe colorée, toujours en monochrome ou alors en color block si vous préférez. Vous avez la possibilité de faire les deux sont tendance, donc éclatez-vous. Ce qui peut être cool à faire, c'est par exemple vous achetez les deux mêmes ensembles de couleurs totalement différentes. On s'achète le blazer et la jupe par exemple verte et le blazer et la jupe disons bleu. Ensuite du coup vous aurez deux tenues, mais vous aurez plein de possibilités de tenues avec. Vous allez pouvoir interchanger les deux. Pour la jupe vous avez plusieurs possibilités. Pour cet outfit vous pouvez donc soit partir sur une jupe courte avec une fente au niveau du coup de la cuisse, donc vous avez cette possibilité, mais vous avez aussi l'autre possibilité, c'est de par exemple partir sur une jupe mi-longue en satin. Donc par exemple je sais pas, si vous vous dites moi j'ai envie d'un look monochrome blanc, et on peut très bien partir sur la veste de tailleur blanche et ensuite ajouter la petite jupe mi-longue en satin blanche, ça va faire très frais. Et au niveau des chaussures, vous avez le choix, on peut autant partir sur des bottines, donc par exemple je pense notamment à la dernière tenue avec la jupe en satin et le blazer blanc, des petites bottines en simili-cuir, ça peut être très sympa. Ou alors on a la possibilité aussi d'ajouter des petites sneakers. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les tendances sneakers, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets juste ici. Et on peut évidemment partir sur des mules selon le style que vous souhaitez. Il y a plein de types de mules, vous pouvez aussi partir sur vraiment un total look monochrome ou alors changer de couleurs du coup avec ces mules, à vous de voir selon vos goûts et vos envies. La sixième idée de tenue que je peux vous partager, donc là on va être dans le style Y2K, préparez-vous psychologiquement, préparez-vous visuellement. Il y en a pour qui les yeux vont piquer, c'est sûr et certain. Donc déjà ce que je vous propose, ça va être une jupe à imprimer courte. Pour les imprimer vous avez deux possibilités, donc c'est soit on va partir sur des motifs géométriques donc qui font très rétro, quelque chose que l'on voit beaucoup, ou alors partir sur un imprimé animalier, pas n'importe lequel, on va partir sur un imprimé je me fais attaquer par les mouches. On va partir sur un imprimé animalier zébré. Là, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais sachez qu'en tout cas, le zébré, c'est une grosse tendance ce printemps-été. Donc vraiment préparez vos yeux, parce que moi-même j'adhère totalement, donc vous allez en voir pendant un long moment. Ensuite on va associer cette jupe du coup avec un crop top manche longue. Donc pour les plus audacieuses, vous avez la possibilité de prendre celui où il y a juste un lacet au niveau de la poitrine, donc juste ici, avec le ventre apparent et un gros décolleté en V. Donc ça c'est vraiment pour les plus audacieuses, parce que je sais que c'est très difficile d'assumer, surtout avec la mentalité que nous avons dans les rues à travers la France, avec ces jeunes messieurs qui te sifflent à bout de champ. Et sachez en tout cas que vous avez cette possibilité. Ou alors, on peut aussi très bien partir du coup sur des petits boutons, ça fait un peu un spi gilet, mais du coup c'est un top manche longue. Et sinon, dernière possibilité, pour un look un peu plus simple, on peut y ajouter un crop top. Donc un crop top simple, de la couleur que vous souhaitez. Avec ça, moi je vois bien du coup des petites bottines, je pense que le rendu peut être très canon et on peut être sur un look de très bonne qualité. Et pourquoi pas du coup même rajouter un foulard au niveau des cheveux qui va avoir le même imprimé que la jupe, ça va faire un petit jeu de rappel et je trouve ça toujours sympa. Évidemment, si les jupes à imprimer ce n'est pas du tout ton truc, tu peux très bien rester dans cette démarche minimaliste dans laquelle tu es déjà et ne pas partir sur une jupe à imprimer, mais une jupe totalement basique. Ça restera tendance, ce n'est pas un fashion faux pas, tout le monde trouve ses comptes de toute façon, mais voilà, sachez en tout cas que vous avez aussi cette possibilité si vous n'adhérez pas du tout. Septième idée de tenue que je peux vous donner, donc vous l'avez déjà dit dans ma vidéo sur Jacquemus, le Vichy, c'est ma passion en ce moment. J'adore ça, j'ai envie de Vichy et de Vichy
coloré. Ce que je peux vous proposer, c'est de partir déjà sur une base, donc qui va être le pantalon Vichy rose. On peut alors le porter avec un blazer rose qui va être du coup un peu rose pastel, donc le combo des deux sera très sympa. Ou alors on peut aussi très bien porter un pull qui va être aussi rose. Le principal en fait c'est d'avoir un rappel de couleur. Et celles qui veulent encore une fois rester dans du Vichy plus minimaliste, qui ne sont pas forcément fans du pastel ou qui en ont marre après l'été dernier où c'était de partout, vous avez la possibilité de trouver du Vichy beige. On peut exactement faire la même chose. Voilà, vous allez pouvoir mettre un petit pull beige ou crème avec ça. On ajoute évidemment, là cette fois c'est non négligeable, le foulard dans les cheveux pour un look vraiment rétro, étant donné que le Vichy c'est un imprimé très rétro. Prenez les chaussures que vous voulez, mais n'oubliez pas les chaussures à plateforme. C'est le plus important. 8e petite idée de tenue que je peux vous proposer, ça va être de prendre un jean bootcut ou alors wide avec du coup un petit crop top et des chaussures à plateforme. Donc là on est sur un look simple, basique mais efficace. Quand t'as pas le goût de t'habiller pendant le printemps, t'as pas envie de te prendre la tête 10 000 €, tu prends ces 3 pièces et c'est terminé, ton look est fait. Dans tous les cas, de toute façon, son look sera canon, donc impeccable. Ensuite, on va évidemment avoir la touche zébrée, donc comme je vous disais, qui fait très Y2K. Je vous avais parlé de la jupe précédemment, mais on va aussi beaucoup le voir sur tout ce qui est chemise, sur tout ce qui est robe. J'ai notamment vu une robe un peu inspi satin, tout en zébré. Les robes zébrées, les robes un peu nuisettes, ça va être aussi et toujours une grande tendance. Vous avez d'ailleurs dû voir passer la robe rose de chez Zara sur TikTok, que tout le monde a acheté et qui fait encore de malade. Donc voilà, enfin, petite parenthèse, comme d'habitude je m'éparpille trop. Et enfin la 10e inspi de tenue que je pouvais vous partager, ça va être du coup de partir sur un body ou un crop top qui va être corset. À vous de voir si vous préférez en bustier ou alors à lanière. Et du coup avec ce petit corset vous allez pouvoir y ajouter un petit jean bootcut et des mules, des mules, des mules, des mules. Donc là de base on est quand même sur un look qui fait assez simple. N'oubliez pas de l'accessoiriser, c'est le plus important. On va partir par exemple sur un collier à gros maillons dorés, des boucles d'oreilles, un foulard, ce que vous voulez, des lunettes de soleil, mais le plus important, le maître mot, c'est accessoires, ne l'oubliez pas. Donc voilà pour cette vidéo sur mes 10 inspi de tenue, enfin la transition vers le printemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas. Encore merci d'être aussi nombreuses sur ma chaîne. Je vous jure que ça me fait super plaisir. Et surtout quand je vois vos petits commentaires d'encouragement, sachez en tout cas que ça me va droit au cœur. Et je vous remercie énormément. Et puis, eh bien, je vous dis à dimanche prochain dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye.